Le plus beau rêve que j'ai fait quand j'étais gamin, c'est que je marchais sur des nuages, je volais de nuage en nuage. Voilà, je sais que c'est plus possible. Je sais que c'est pas possible. Mais voilà, ça c'est le plus beau rêve que j'ai fait quand j'étais gamin. Ah, t'as pas attendu 52. Ah, moi, je... Alors, j'ai dit... Aïe, aïe. Il a tourné au dernier moment. Il croyait que c'était un 4 qui était là. Oui, je sais, mais bon. C'était un petit peu harcelant, mais bon. Alors, c'est bon jusqu'à là. Le bar Fly, c'est un bar qu'on fréquente surtout relativement tard quand même, après 7h, 8h du soir plutôt. Hein. Alors quand j'arrive au bar Fly, on est souvent déjà un peu chaud, faut l'admettre. Bon, on joue au 4-21, c'est sympa d'ailleurs. On joue au 4-21 et puis on boit. Hein. Bon, et après on rentre, on est bourré. Bon, c'est classique. C'est lui qui dit qu'il n'a pas bu, qui vient voir Fly et qui ne boit pas, c'est un menteur, hein, c'est clair. Mais c'est surtout Christian, les gens ils viennent pour lui. Et c'est pas le seul, hein. C'est un peu tous les bars. Si le patron n'est pas au bar, là, il n'a pas de client. Hein. Il n'y a pas un client qui veut avoir une conversation avec le barmaid derrière. Oh, ça existe, mais c'est plutôt rare. Est-ce qu'on peut fumer devant la caméra? Bien sûr qu'on peut fumer. Ah, magnifique. Héroïne, d'où tu l'as sur la perruque? Parce que je voulais la ressortir et bizarrement elle ressort ce soir. Elle était dans le placard dessous, là. Ah là, attention. Première fois que t'es venu en Thaïlande, c'était comment, à quelle occasion? La première fois que je suis venu en Thaïlande, c'était en... Ah, la date, je pourrais pas te dire, mais c'était au début des années 90. J'ai un pote qui m'a fait la réclame pour me dire « Ah, viens, là-bas, il y a plein de gonzesses partout. » Donc je suis allé avec un pote, on a atterri à l'aéroport, il est venu chercher à l'aéroport. On a pris un taxi, on a directement atterri à Pattaya. Et premier pays en Thaïlande, directement à Pattaya, pas vu Bangkok. Eh ben, je me suis fait chier, toi. Il y avait trop de gonzesses partout, c'était un peu trop le bordel. Il fallait le temps pour m'adapter. Donc, ça n'a pas été une bonne approche. J'ai dit, c'est trop, je me tire. Pattaya, c'est un petit port de pêche dans le sud qui s'est développé pendant la guerre du Vietnam. Ça a pris un essor énorme, hein, avec le sexe-tourisme, hein, faut le dire. Bon, disons, voilà, voyage organisé sur le Vietnam qui se termine en Thaïlande avec une semaine à Pattaya, une rencontre à Pattaya, un calcul vite fait de la qualité de vie que je pourrais avoir avec ma retraite en Thaïlande et puis en travaillant en France, dans une galère parce que je venais de supporter un divorce, je venais de supporter pas mal de problèmes. Donc j'ai décidé de revenir, de plier mon affaire en France et de revenir au bout de 3 mois en Thaïlande. En France, ma vie s'était un petit peu arrêtée, du style, j'attendais la retraite, pour ainsi dire. J'avais un boulot, un CDI, qui m'assurait le minimum pour survivre. On va dire que c'était pas vraiment matériellement, c'était galère. Très galère, comme beaucoup de gens en France, comme beaucoup de jeunes en France, même diplômés. Hein. À la limite, il vaut mieux être plombier des fois que
que jeune diplômé, hein, ça c'est clair. Hein. Donc je galérais, un travail qui ne me plaisait pas, une ambiance de travail horrible, absolument horrible, une bonne entreprise avec des capacités, des moyens techniques excellents, mais une ambiance de travail de petit chef, de sous-chef, etc. absolument horrible. C'était une vie pas plaisante du tout. Mes moyens matériels ne me permettaient pas d'entretenir une famille, ni rien de tout ça. Donc, qu'est-ce que j'avais à perdre? Avant, je travaillais honnêtement en France. Un petit peu, ouais. Alors, tu veux tout savoir? Je travaillais déclaré pour la mairie de Paris la nuit et je travaillais non déclaré dans l'audiovisuel le jour, hein. Le cinéma, on va dire. J'étais marié à l'époque avec une Française et on a tout vendu. On avait une vie depuis 10 ans en France, donc tout, quoi. Demande de voiture, moto, tout ce qu'on peut avoir quand on a une vie établie. Puis on a tout vendu. J'ai un billet d'avion Bangkok. Dans l'idée de faire le tour du monde, mais enfin, le premier billet d'avion c'était Paris-Bangkok. Avant ça, je m'étais mis à Newton, déjà j'étais un snack, comme ça. C'est là que je me suis rendu compte que même avec le CAP, je ne pouvais pas matériellement me mettre à mon compte, je n'avais pas les moyens. Avec les normes qui étaient déjà en vigueur à l'époque, qui sont maintenant, on ne parle même plus, je n'avais pas du tout les moyens, je ne pouvais pas, et personne ne m'aurait suivi derrière, on aurait avancé l'argent derrière. Donc la seule solution, c'était de partir le faire ailleurs. Moi j'étais dans l'armée de l'air, j'étais mécanicien avion. Donc j'ai quitté, j'étais adjudant-chef, j'ai quitté l'armée adjudant-chef. Donc j'ai fait 30 ans de technique dans l'armée de l'air. Rien d'exceptionnel. Et voilà, carrière finie, on tire un trait dessus, on recommence autre chose. Alors j'ai ouvert une entreprise en France et pendant 2 ans, j'ai tourné dans cette entreprise, mais je pense que j'avais plus assez d'énergie. Ce que je venais de subir en divorce, qui était un peu lié aussi à ce changement d'activité. Ma présence à la maison, c'était un peu dégradé dans la mesure où j'étais toujours au pied de mon entreprise pour faire fonctionner, pour aller dépanner le soir, pour avoir des contacts clients, Bon voilà, j'ai plié sans regret. J'ai monté en province nord, en Nouvelle-Calédonie, un espèce de petit complexe touristique avec des bungalows, un club de plongée, un petit supermarché. J'ai eu une chance exceptionnelle à ce moment-là. Comme tout le monde le sait, la Calédonie, c'est le numéro 2 mondial du nickel. Ils ont créé un centre minier à 4 km de chez moi. Donc mon village est passé de 800 personnes à 7000 personnes en quelques mois. Et évidemment, ça veut dire qu'il y a de la demande. Moi, j'ai quand même un esprit initiative et je suis commercial, donc moi j'ai fait l'offre. J'ai toujours été attiré par le Brésil, Les cubaines, les fesses. la salsa, d'ailleurs, c'est pas hasard. La salsa, non mais attends, Non, mais- qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? La salsa, tu vas pas venir c'est pour la salsa quand même. Alors, laisse-moi commencer. La musique. La caipirinha, ça c'est brésilien. La nonchalance. La sonorisation, le soleil. Et les filles faciles. Il se trouve que j'ai retrouvé la même chose en Thaïlande, mais avec moins de festif. Non mais c'est vrai que si tu me demandes les meilleurs moments que j'ai passés en faisant la fête, ouais, c'est au Brésil, parce qu'au Brésil, mais en tant que touriste, en tant qu'expat qui se pose, qui ouvre un bar, après ça devient un boulot et là, il faut avoir un flingue derrière le bar, quoi, au Brésil. Simplement, il faut être taillé pour. Moi, je suis. Ça sentait pas la carrure. Exactement, ouais. Mais c'est vrai que la vie au Brésil est plus bornante que la vie en Thaïlande. Ces 5 dernières années en Calédonie, la jeunesse montante, ça s'est un peu dégradé. On est quand même sur la voie de l'indépendance, donc les relations entre
eh ben, entre les canaques et puis les caldoches, je sens un peu dégradé. Donc moi, dormir le soir avec un flingue sous le lit pour protéger ma femme et ma vie, parce que c'était comme ça vers la fin, moi ça me plaisait plus. Ce qui m'a poussé à quitter la Suisse, pas vraiment de raison. J'ai commencé à voyager un jour et la mémoire de mon frère qui est mort devant moi à l'âge de 4 ans quand j'avais 5 ans m'a fait me dire que la vie est courte et elle peut couper demain. Je me suis dit, j'en profite maintenant, pas quand j'ai 62 ans, 65 ans, en fonction de ce que les politiques décident. Ce qui me revient en mémoire, c'est que la première fois que tout était rose, on va dire, tout était beau, tout était magnifique. C'est vraiment, on débarque dans un autre monde, tout ça grouille de partout, ça bouge. On n'a pas l'habitude de voir ça en Europe, c'est très dynamique et c'est très, non seulement dépaysant, mais il n'y a pas de mots véritablement pour décrire ça. C'est une sensation de, on est bien, on découvre vraiment peu de choses, ça rend encore plus curieux. Ça en donne envie d'en connaître encore plus. Et toutes les petites choses négatives, on ne les voit même pas. D'abord, la première fois que je suis venu en Thaïlande, c'était en 1958, avec la marine nationale. J'étais marin avant. Et là, on a fait sur la Jeanne d'Arc, navire-école, là, on a fait 2 belles croisières magnifiques. C'était une des plus belles périodes de ma vie, d'ailleurs. On a fait tout l'Asie, le Pacifique, l'Afrique, l'océan Indien, partout. Ma femme est décédée, je me suis mis en retraite. J'avais 58 ans et demi. Alors, je suis venu en Thaïlande en 99. J'ai connu une copine, comme plein de gens ici, hein, comme beaucoup, comme 99,99%. Et quand je l'ai connue, je dis, je vais m'installer à Chiang Mai, alors que je connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Hein. Alors, Bangkok, puis elle a dit, tu vas avec moi? Je dis oui. Bon, on est venu au Chiang Mai, on s'est installé ici, terminé, ça fait 10 ans que je suis là. Comme je n'arrive pas à vivre tout seul, j'ai toujours été accompagné d'une personne. Mais ce n'était pas l'objectif de mon voyage, c'était la découverte d'un monde différent. Et je me suis installé à Chiang Mai, je vis avec une fille, j'ai eu un enfant avec elle qui a 6 ans maintenant. Bon, c'est pas évident tous les jours, mais j'arrive à me satisfaire de cette vie. Les femmes. Plus facile à avoir qu'en France, pas meilleur, pas pire.
Avec un petit peu de pognon, c'est beaucoup plus facile, mais pas meilleur, pas pire. Voilà, c'est... Elles sont chères des fois. Quand elles sont très belles. Les femmes thaïs que les voyageurs vont découvrir sont les femmes qu'ils vont découvrir dans les bars. Bon, dans les bars, qu'est-ce qu'on trouve ici en Thaïlande? On trouve, bien sûr, tout le côté prostitution. Attention, prostitution de bar beaucoup plus légère que la prostitution avec macro, etc. en France. C'est un tout autre style, des filles bien plus libres en réalité. Donc c'est pour acheter. Et on trouve des chasseuses de blanc. Alors qu'est-ce qu'elles veulent, les chasseuses de blanc? Elles cherchent une situation, peut-être même un mariage. Elles sont prêtes à donner de leur personne. Elles sont prêtes à vraiment s'investir. Il ne faut pas se leurrer. Elles cherchent surtout une situation financière. Donc les gens avec qui on vit cherchent d'une part ce confort, d'autre part la délicatesse, occidentale. Alors que bon, la femme thaïlandaise est quand même particulièrement persécutée dans ce pays. Il ne faut pas faire d'illusions. Hein. Une femme mariée avec un Thaï vit quand même au jour le jour de grosses difficultés. Des agressions physiques, Alors c'est vrai que bon, les trajets quand même beaucoup plus délicats. Quoi. Après il y a un autre type, ça c'est les chasseuses de Farang, mais qui collectionnent, les collectionneuses. Alors celles-là, elles aiment bien avoir 3, 4, 5 petits copains, un français, un anglais, un italien, à savoir, des gens qui sont, voilà, qui sont officiellement amoureux. Et puis une fois qu'ils sont partis, ils envoient une petite rente, 100 € par mois. Multiplié par 4, par 5, c'est intéressant. Voilà, c'est ce qu'elles font. Et une fille qui a connu un étranger, bon, elle a beaucoup de difficultés pour revivre après avec un Thaïlande. Disons que ce que j'aime bien à la Thaïlande, surtout quand on voyage seul, qu'on est un petit peu bloqué par la langue, qu'on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, on va dans ces bars-là, on n'est pas obligé de consommer, entre guillemets, de la fille, hein, c'est juste pour boire un verre, et on passe d'excellentes soirées, parce qu'elles aiment bien rire, elles aiment bien chahuter, bien sûr elles vont tenter un petit peu, mais pas forcément. On passe des bonnes soirées, et des fois on apprend leur vie, leurs histoires. Alors chez ces filles, il y a de tout. Il y a de tout. Il y en a où, effectivement, il y a un drame familial, le mari, il y a toujours une histoire à dormir debout, des fois, hein, souvent, quoi. Il y a aussi souvent la famille, oui, la famille, mais pas forcément les familles les plus pauvres, hein, parce que la pauvreté, en Thaïlande, personne ne meurt de faim, déjà. Personne n'a besoin de coucher dehors. Hein. Les gens qui sont vraiment pauvres sont assez sereins, vivent correctement. Ils ne sont pas dans la misère. Elles n'ont pas besoin de le faire. C'est un choix aussi bien de leur part à elles que de la part de leur famille. Après maintenant, bon. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'il y a beaucoup de filles qui font ça par pur intérêt. Hein, il n'y a encore pas longtemps, c'était il y a 3 jours, j'ai discuté avec une fille comme ça par intérêt, une soirée. Juste discuté, et puis elle me disait qu'elle était professeure de formation. Mais que ça ne l'intéressait pas d'être avec des enfants, de gagner 8, 12 000 bahts par mois, alors que là, en faisant la fête au bar, elle pouvait monter à avoir des salaires 4 fois plus grands. Donc là, c'est la simplicité aussi. Il y en a beaucoup, je dirais, bien 60-70% de ces filles, c'est par facilité. Moi, je suis tombé sur une perle. La première personne à qui j'ai téléphoné, c'était la manager de la guest house dans laquelle j'allais, qui m'a dit le tuk-tuk de la gare à ici, ça coûte tant. Je suis arrivé à la guest house et je suis tombé amoureux. Et ça fait 8 ans et demi qu'on est ensemble. So what do you think about the Thai people? Thai people give enough girl or boys. For the girl. But the girl sometimes too easy and too money. Too easy. What mean too easy? Too easy to sell them themselves to Falang. This is kind of prostitution. It mean
It means is they have to do something for support the family or something like that. Yes. Yes. But why you don't do that? Oh, because even I don't have a lot of money, but I prefer to work with the normal way, and that's it. I cannot do like this. So. J'ai rencontré donc, ma femme à Chiang Mai, et comme elle était de Mae Hong Son, je suis monté à Mae Hong Son, on a ouvert un petit restaurant, salon de coiffure à Mae Hong Son. À Mae Hong Son, c'est collé à la frontière birmane, et quand même à 250 km de Chiang Mai, en pleine montagne. Donc hormis l'avion, moi je descendais en voiture, ça fait 6 heures, 7 heures de voiture, 2600 virages. Et c'est vraiment rural, montagnard rural, quoi. Et puis, on est redescendu sur Chiang Mai, parce que Mae Hong Son, ça me faisait un peu loin de tout, un peu décalé, mais alors vraiment décalé, immergé dans la Thaïlande quand même profonde. Dès qu'il pleut, il y a du vent. Ça, c'est le Chili, c'est pour ça. Ah, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Voilà. Tu vois qu'il y a hors-jeu, et regarde la pénalité contre nous. Ça veut dire qu'ils sont détachés depuis un moment. Hein. Regarde. Allez, Oh là là, il a hésité à siffler. T'as vu la nuance? Il y a un esprit à Chiang Mai qui n'est pas dans le reste de la Thaïlande, que je n'ai pas trouvé dans le reste de la Thaïlande, même dans les petites villes où il n'y a pas l'étranger. Mais c'est pas pareil, il y a vraiment c'est comme un gros village où tout le monde se connaît. Il y a énormément de gens, mais tout le monde se connaît. On rentre dans un seuil, et tout de suite on est dans un village. Il y a des poulets, des partout, il y a une ambiance village. Ça n'a rien à voir avec une grande ville. C'est une grande ville, mais ça ressemble pas à une grande ville. Là, nous sommes 7 d'habitants là. Et puis à côté de ça, on a quand même tous les avantages d'une grande ville, avec tous les commerces, tout ce dont on a besoin, tout pour ce que je voulais faire. Donc, pour le restaurant, il fallait quand même des approvisionnements, des importateurs pour les produits, tout ça. Et ici, j'ai trouvé tout ça. Avec la retraite que j'ai, qui est convenable, j'ai nourri comme une femme et un enfant, son enfant elle, pas le mien. Et mes sorties, tout ça, je peux aller au restaurant quand je veux, je ne pourrais pas le faire en France. Ça me coûterait trop cher. Je serais obligé de me faire ma popote en France. J'ai 73 ans. J'ai 73 ans et je n'ai pas du tout envie de faire ma popote. D'abord, je ne sais pas le faire, hein, c'est clair. Mon salaire ici, je peux comparer, c'est simple. En France, je gagnais 914 € par mois net. 914 € par mois net. Bon, j'avais un 13e mois, plus la prime, 13 mois et demi, on va dire. Voilà. Donc, c'était. Tout le monde peut calculer est-ce qu'on peut vivre avec ça en France. Ici, je gagne 800 €. Ça me donne un pouvoir d'achat, allez, de 2400 €. On ne gagne pas beaucoup d'argent, mais la qualité de vie qu'on a en échange, il n'y a pas le stress qu'on a chez nous. On travaille en cuisine en France, on travaille en cuisine ici, c'est pas le même stress. Je paye beaucoup moins d'impôts. J'ai beaucoup plus de sourire tous les jours. J'ai à manger, j'ai ma femme, j'ai ce qu'il faut. Bien sûr que oui, je fais quelques petites opérations immobilières pour me garantir ma sécurité, évidemment. Mais je veux dire, moi, personnellement, m'investir et travailler comme je le faisais avant, non, j'ai pas envie, en fin de compte. Je crois que depuis longtemps, je me suis fixé un objectif. Je me suis dit,
Je me rappelle, quand j'avais 20 ans, 25 ans, je me disais, oh, Sylvain, à 40 ans, il faut que tu arrêtes. Et puis, je crois que c'est arrivé. Et j'ai pas envie de forcer plus pour l'instant. Voilà comment je vois les choses. Je veux exister, je veux vivre. Et ici, je sens que j'ai les moyens. Pas financiers, j'ai les moyens d'exister. Il a des enfants ici. Lui, c'est quelqu'un. Le gamin le plus vieux, il a 21 ans, 22 ans. Donc j'ai toujours bougé, je suis resté ici, j'ai trouvé une femme, j'ai fait des gamins, je suis planté. Moi, c'est à force, tu restes ici, c'est un peu comme en France. Ça devient la routine. Tu vis pourquoi? Pour lui avoir élevé les gamins. C'est les choses de la vie. Comme disent les Thaïs, un gamin, 20 ans de malheur. Que tu sois n'importe où, de toute façon, la vie est toujours la même. Tu nais, tu crèves, tu fais des gamins, tu les élèves et basta. Bon, ici, la vie est un peu plus sympa, mais d'accord, mais bon. Si tu veux vraiment ici, c'est la vie de tous les jours, c'est gamin là-bas. Ce que j'ai fui, c'était un entonnoir qui se présentait à moi. Mais l'entonnoir, je peux l'avoir aussi ici. Donc, ici ou ailleurs, tu fais un truc pour retrouver le même schéma ailleurs. Donc, tu t'en vas d'un endroit, tu portes ton sac à dos de problème, tu le travailles. Voilà. Maintenant, ici, l'entonnoir, il est beaucoup plus large. Donc, j'ai plus de temps. Mais c'est toujours un entonnoir. C'est l'entonnoir de la vie. C'est l'entonnoir, au bout d'un moment, tu vas dans le gouffre, tu vas mourir. Ben, c'est évident. Maintenant, en France, il était trop pointu, trop... Ici, tu as l'impression de nager au bord de l'entonnoir. Tu prends ton temps. Le résultat sera le même, on est d'accord. Le match Toulouse, Toulouse a perdu. Maintenant 22, 23. 32-23. Moi j'étais pour Toulouse, Oui, mais moi aussi, moi, j'ai laissé 800 mètres dans cette connerie. Ah voilà, il est fait pour ta gueule. Ah, mais demain, je vais me refaire. Ah. Un Northampton, Perpignan. J'ai intérêt, parce que sinon, je perds le double. Moi, bien qu'on a un match. Si. Merci. Tu l'as pas fini, tu l'as pas fini. Big. Mais je bosse ici. Oh. Je fais des motos là, des scooters. Voilà. Je vis avec ça, j'ai mes deux gamins, ils ne pas de faim, ils sont plus gros, impeccables. Je les ramène sur la frontière birmane, les endroits où il n'y a pas de sang, où il n'y a pas d'étrangers, des trucs comme ça. Il y a des endroits où je fais 10-15 ans que j'y vais, j'ai jamais eu un blanc. Bon, ici, ils travaillent, le touriste moyen, il travaille avec le Lonely Planet, avec le Routa, et on a des trucs de blaireau là. On est ça. I go with the trekking. Tu parles de trekking dans la montagne, tu vois des acas, des carènes, des trucs là. Les sauvages, il y a au moins 15 pick-up qui sont passés avant. Pico. Ce que tu proposes alors, c'est quoi? Tu travailles avec les touristes de toute façon? Ouais, je travaille avec les touristes, mais désormais, il y a des endroits où il n'y a personne. Quand ça passe bien, quand ça va, des fois ça passe mal parce que les frontières birmanes, des fois ils se battent de l'autre côté. Là. Une fois, ça m'est arrivé une fois, je passais en moto, là, ils arrivent, bang. Je dis, qu'est-ce que c'est? Non, ils disent, c'est rien, ils sont en train de chasser. En fin de compte, c'était les Birmans qui se tiraient dessus avec les carènes.
Moi, je leur ai pas expliqué, autrement ils avaient peur. On se calme. J'ai trouvé des endroits sur la frontière, des fois, les militaires taille, ils étaient là avec des flingues, ils disaient, il ne faut pas descendre ici, il y a des mines. Tu as des endroits. Il ne faut pas croire, la Thaïlande, et c'est tranquille ici dans le centre, mais tu vas sur les frontières, tu vas sur les frontières, les endroits, ça craint gros. Ah, cassé, 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 c'est cassé. C'est cassé, 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 cassé. Non, c'est cassé là. Alors, je devrais avaler les couleurs, ça va. Non, c'est cassé. 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 Allez, je lance mon deuxième coup. Franchement. Regarde, il a fait une grosse merde. Mais non. C'est pas pareil. Regarde, en fait, contre toi. Peu importe, il y aura une quatrième manche. Ouais. Oh, il est bon. Là, c'est magnifique. C'est le tournoi du match. Il est pas beau celui-là? Il est magnifique. Il est bon. Ah, condition de gagner le rempo. On va l'épicer. Jackie, lance pas. C'est bien là. Sur un rempo de 81, tu prends pas. On avance. Un étranger ne peut pas acheter le terrain pour construire une maison. Il peut posséder une maison, mais il faut que la majorité du 51% du terrain appartienne à des Thaïlandais. Ce sont par exemple des mesures. Donc voilà, ça limite un petit peu, on va dire, l'établissement des étrangers. Après, les visas aussi sont quand même très protecteurs. Alors les visas. On va attaquer un sujet sérieux. Un coup d'abord. Il y a la difficulté pour chaque année de renouveler le visa. En étant marié, j'ai droit à un visa de mariage, ça de mariage, ce qui me permet ce qu'ils appellent pour le regroupement familial. Mais il faut justifier d'un revenu. Alors, justifier d'un revenu travaillant dans mon restaurant qui est au nom de ma femme, bien sûr. En Thaïlande, on n'a pas le droit de travailler, ou on a le droit de travailler, mais c'est pareil. Monter une compagnie, avoir des frais énormes, je l'ai fait pendant une année, j'ai vu, c'était pas viable par rapport à la taille de mon business. J'ai monté ma compagnie. Pour ça, il me fallait 4 employés de taille. La police ou l'immigration vient me rendre visite pour situer le bureau et voir si les employés étaient effectifs ou fictifs. Il s'avérait qu'ils étaient fictifs. Entre deux, avant de partir, ils m'ont dit « Un bon conseil, marie-toi ». J'étais à l'immigration 2 jours plus tard, paf, expulsé du pays. J'ai quitté le pays le jour même. Je suis rentré 3 jours plus tard et je me suis marié. Je m'en fous. De toute façon, c'était la femme que j'aimais. Mais je voulais jamais me marier. Ils ont réussi à le faire. Depuis 2 ans, là, je me suis mis à un visa retraite. Tu dois montrer une certaine somme de revenus mensuels ou annuels, quoi, en fait. Et à partir de ça, tu as un visa d'1 an, que tu dois renouveler tous les ans. Il faut avoir 50 ans et plus, et à peu près, ça doit correspondre à peu près à 1 600 € par mois de revenus. Ma retraite militaire suffit juste à me faire supporter le séjour en Thaïlande, donc ma femme est obligée de travailler. Elle n'est pas derrière moi en train d'attendre que l'argent tombe, elle a un salon de coiffure, elle travaille toute la journée. Et la vie ici n'est pas
plus aisé que ce qu'on peut imaginer, quoi. L'exotisme passe, les problèmes arrivent, les conflits de culture. À partir du moment où on accepte la différence de l'éducation, tout ce qui va autour parce que on est quand même en Thaïlande, ça n'a rien à voir avec la France. Donc, si on n'est pas prêt à accepter ça, on n'est pas prêt à accepter toutes les différences. C'est possible, on ne peut pas s'adapter ici. On ne pourra jamais s'entendre avec quelqu'un. Donc ça, je pense que c'est le premier point qui fait que ça réussit, l'installation réussit, c'est ça. C'est qu'il faut comprendre comment il fonctionne d'abord. En vivant avec les Thaïlandais, on est en conflit permanent avec notre culture d'origine, la leur. On pense qu'on peut arriver à mêler les deux, ce qui est un rêve, c'est absolument irréalisable. Chacun garde son identité et le couple franco-thaïlandais, par exemple, est un couple assez chaud, quoi, rien n'est simple, quoi. Rien n'est simple. Et moi, ça fait 10 ans que je suis ici, ça fait 10 ans que j'essaie de comprendre, et plus je vais dans le temps, moins je comprends. En fait, moi, je les comprends. Moi, je comprends le Thaïlandais, la mentalité thaïlandaise, en me disant que ça peut s'arranger, puis chaque fois, je m'aperçois que ça ne s'arrange pas. Pour nous, notre logique, ça va être 1, 2, 3, eux, ça va être 3, 2, 1. C'est leur logique. Il faut comprendre pourquoi ils pensent comme ça. Essayer de comprendre pourquoi ils pensent comme ça. Et quand on a compris ça, c'est beaucoup plus facile à vivre. Chez nous, on s'énerverait tout de suite. Là, il faut pas comprendre. Et quand on comprend, on relativise et ça passe. C'est un peu... Certains appelleraient ça chez nous le foutisme. C'est pas ça, parce que c'est souvent, bon, on m'appelle live, on s'en fout, c'est pas grave, voilà, c'est pas grave, il n'y a rien qui est grave. Il faut s'adapter à ça. Parce que chez nous, on ne dit jamais ça. On fait de temps en temps, mais là, pour chaque situation, c'est pas grave. Donc, le Thaïlandais, lui, fait les choses pour aujourd'hui, quoi. Demain, importe peu. Alors, par exemple, nous, on se projette toujours sur l'avenir, alors que le Thaïlandais va manger au jour le jour. Dans un couple, on va essayer de faire... En France, on va quand même essayer de faire des économies, de mettre de l'argent de côté, de se projeter sur une dizaine d'années. En Thaïlande, c'est le lendemain. Dès qu'ils ont un peu d'argent, ils le prennent, ils le dépensent, ils donnent à manger à la société de consommation. Et ça se comprend, on est sous les tropiques aussi, quoi. En France, on est obligé de penser à la saison qui vient. Si tu n'as pas mis de l'argent de côté pour te chauffer en hiver, ben, tu vas te cailler, quoi. Alors qu'ici, bon... Je m'en occupe. Ah, c'est vrai que le premier en général, ça passe toujours. On prend 8, on prend 22. Allez, Alex, tu joues pas, t'as pas ton mot à dire. Par contre, t'avais pas perdu. Ça va se terminer quand avec Alex. Avec une insolence terrible. Bien, ouais, c'est bien. Laisse-toi pas avoir. Pas te faire avoir par les yeux. On est des jeunes, c'est nous qui gagnent. Ah, ça va un peu moins. Oui. Ah, maintenant je vais boire à la paille, celui-là, il est tellement foutu. Il en prend 4. C'est vrai qu'il est bon celui-là. Je te propose l'inverse, moi. Bien fait pour ta gueule. Alors la famille thaïlandaise, on n'est pas accueillis comme des rois dans une famille thaïlandaise. Même entre eux, ils ont un comportement assez bizarre, ils n'ont pas de gestes extérieurs de joie, de bonheur quand ils se retrouvent en famille. On a l'impression qu'au bout de 2 ans, ils se retrouvent, ils ne se disent pas bonjour, ils rentrent dans la pièce, ils s'assoient, ils balayent un peu, ils bouffent, ils discutent, mais il n'y a pas les mêmes rapports.
ostentatoire que chez nous. On ne montre pas l'affection. Alors, ils ne la montrent pas entre eux. Alors, avec nous, les parents, ils nous sautent encore moins au cou. Hein. Je veux dire, ils nous regardent vraiment comme... Je pense. Et là, je peux dire, j'en fais une généralité. C'est pas moi par rapport à mes beaux-parents, de manière générale. À quelques exceptions près, mais bon... The life with Falang is not that easy. It means it's too many party, no? love to go out a lot. Every night they want to go out to see the friend or everything. Il faut savoir que la Thaïlande, c'est samedi soir, tous les soirs, si on veut sortir. Et ça permet bien sûr des comportements. J'ai vu des gens débarquer ici qui étaient très bien au départ, et comme c'était samedi soir tous les soirs, au bout d'un an, du 6, sans travail, c'était plus rien. Rien n'est facile. Si, le facile, c'est la première semaine à Pattaya avec 3 000 € dans la poche et faire la Java. Ça, c'est facile. S'installer et vivre ici, c'est un domaine un peu plus compliqué. À moins de pouvoir, quelque part, vivre en parallèle de ces gens. Vivre en parallèle de ces gens. C'est ce que moi je fais. Hein. Je ne vis pas avec, je vis à côté d'eux. Avec, d'après moi, c'est pas possible. Je me considère toujours comme un invité des Thaïs. Alors, je suis dans ce pays, je ne suis pas Thaï, je ne serai jamais Thaï, je ne serai toujours qu'un invité. Et bon, on le ressent. Et j'essaie de faire les choses correctement vis-à-vis des Thaïs, d'avoir un comportement digne vis-à-vis des Thaïs, en me rappelant que il faut se comporter correctement dans son pays. On est dans un pays. Je ne suis pas chez moi. Je ne vais pas avoir des comportements que j'ai chez moi. Or, je vois des Français se comporter des fois de manière qui ne se comportent même pas en France comme ça, et c'est complètement déplacé vis-à-vis des Thaïlandais. L'immersion totale ici est quand même quelque chose d'assez utopique, donc il nous reste ces villes avec ses bars, ses restaurants français, ses copains, et puis on peut s'organiser des petites sorties, on peut s'organiser des petites bouffes, on peut s'organiser une petite vie française. Voilà, oui, mais ça c'est la langue. Et c'est pas la Chalosse encore. D'où sont tes grands-parents, c'est encore plus profond. Non, mais sa mère, c'est limitrophe avec le Béarn. C'est le Piémont. Voilà, ouais, on peut dire ça comme ça. C'est le Piémont pyrénéen. Et quand il est cuit ton confit avec les traces d'une grille et tout ça, tu le mets dans ton assiette et tu le coupes en tranches. Comme un rôti. Il y a un ramené. On cherche quelque part la communauté française. À Chiang Mai, notamment à Pattaya ou à Bangkok. On cherche à retrouver des gens avec qui on peut parler de la même chose, c'est-à-dire de nos origines, de notre pays. Aujourd'hui, j'ai fait un repas avec des copains, on a passé 1 heure à parler de gastronomie française. On s'est mis à rêver devant un plateau de fruits de mer qui n'existait pas. Mais ça a été le sujet principal de notre conversation, c'est la cuisine, c'est la France, c'est notre pays. C'est un pays qu'on découvre, qu'on redécouvre d'ici et qui parfois nous manque. Alors on essaie de se le fabriquer. Quoi. Mais on est en Thaïlande, il n'y a pas de... On a fait le choix, je ne sais pas si on a fait le choix, mais on est tombé là-dedans. On y est, et on essaie de créer une espèce de communauté française. Inconsciemment, bien sûr, mais en se trimballant de bar en bar, en essayant de rencontrer d'autres gens. On fabrique notre communauté, on cherche nos racines ici. Moi, monsieur, contrairement à vous, j'ai des cheveux. Alors, je préfère avoir la mèche rebelle que de ne pas avoir de mèche du tout. Voilà. C'est vrai que vous avez la chevelure assez rebelle. Tout à fait, monsieur. Je crois que
Mais il n'y a pas que la chevelure. Quand tu étais jeune, on allait faire la même étude. C'était pas chez les jésuites. Hein. Ils disaient, ah, c'est bien mon petit, c'est bien mon petit. Regarde-moi, il est comme ça, c'est bien. J'étais chez les mais bon. C'est là où tu as appris à faire. On peut boire un coup, Encore une fois, le Thaïlandais ou la Thaïlandaise ne rentre pas dans le fonctionnement de ce système. Ils sont à côté de nous, mais ils ne rentrent pas. Je vois ma femme, ça lui n'a pas du tout envie de se retrouver dans un bar à écouter les gens parler français, une langue qu'elle ne comprend pas. C'est une bonne question. Hein. Qu'est-ce qu'on partage? On partage déjà une vie plus simple. On partage nos différences. Quand on vit avec une personne très longtemps en France, on arrive à comprendre ce qu'elle désire quand elle bouge le petit doigt. C'est avec une femme thaïlandaise, au bout de 7-8 ans, on vit les mêmes choses, même si le langage est différent, même si la mentalité est différente. And why do you love me? Oh, huh? Why do you love me? So why I love you? Thai. Why you ask this question? Because I want to know. Maybe not from him, from you, lah. No, from me. From you. Oh, we stayed too long together, no? More than 8 years now. It's more than love, huh? You know, love is you love me just one day after tomorrow, bye bye or something. But for us, it's more than love. That's it. I cannot live. If we can be friend or whatever, this love. C'est toujours liberté limitée. Non. Notre liberté est toujours limitée, mais oui. Par nous-mêmes. De toute façon, la liberté, elle est baisée avec quoi? Avec la thune. C'est la thune qui baise. Les euros. La France, pour moi, c'est vieux, c'est mort, c'est fini, pour ainsi dire. Beaucoup de problèmes sociaux. J'ai l'impression que c'est plutôt sur le déclin que sur le côté positif, sur une pente montante. Alors qu'ici, en Thaïlande, on voit la pente montante. Il y a des problèmes aussi, bien sûr, tout n'est pas rose. Mais il y a vraiment une dynamique montante. Ils sont en train de monter tout un système de social, de sécurité. Alors qu'en France, j'ai l'impression qu'on le détruit. Il y a un souffle de liberté là qui règne et moi ça me plaît, j'ai envie de continuer à vivre ça et j'ai pas envie de rejoindre ou de rentrer entre parenthèses en Nouvelle-Calédonie ou en France pour subir ou vivre des choses que je connais déjà. Et si un problème se posait en Thaïlande, je présume que je chercherais un pays d'accueil différent de la Thaïlande, pourquoi pas Madagascar, pourquoi pas, où je puisse vivre aisément avec une petite retraite française et pas me retrouver à SDF en France avec une pension de minable, quoi. Il faudrait que là-dessus je paye un loyer, que je paye ci, que je paye ça, je ne pourrais plus vivre en France. Vivre comme un clodo, alors qu'ici j'arrive à vivre normalement, sans faire d'excès, sans... Mais bon, quand je vais aller au restaurant, je vais au restaurant, que je vais boire un coup de... Donc il faut voir cet aspect aussi, de qualité de vie. Ouais. Et donc je chercherai un pays qui m'offre une qualité de vie équivalente. J'ai plutôt qu'une adresse en France, je n'ai plus rien du tout, à part que je paye les impôts, mais je n'ai pas d'adresse. Hein. Mais si je devais quitter la Thaïlande, je ne retournerais pas en France. J'irai au Cambodge. J'ai déjà envie d'y aller, sans être obligé d'y aller. Ou au Vietnam. Que le Vietnam, quand ils ont changé un petit peu plus leur régime. Hein. J'aime beaucoup le Vietnam, mais le régime ne me convient pas. Le Cambodge, ça va, bon, c'est le bordel, mais ça va. Hein.
bien comme je suis. Je vois la tous les jours, quand je veux, je fais ce que je veux, je pense comme je veux, pas ça. Ça, c'est la notion de liberté. Hein. Ouais, en gros, ouais, c'est ça. C'est ce que j'ai cherché en ici, hein, de toute façon, la liberté. Je peux pas rentrer. Je suis plus capable. C'est fini. Je peux plus. Jamais je supporterai. Jamais. Je reste parce que c'est tranquille ici, quoi. Alors ça peut être meilleur ailleurs, mais bon, j'ai passé l'âge d'aller faire le tour du monde pour voir s'il y a mieux ailleurs. Encore, tu vas à un endroit, tu vas trouver ça bien, il faut y retourner 6 mois après pour savoir si sur la durée ça tient. Donc voilà, je cherche pas mieux les 14 heures. Je suis pas mal ici. Dire que je suis bien, c'est un bien grand mot, mais je suis pas mal ici. J'ai laissé pas mal de choses derrière. J'ai solutionné. Bah voilà, c'est comme ça. Un petit coup, hein, la santé. Parce que ça, c'est ce qu'on fait le plus souvent chez Christian. Hein. C'est ça. Allez. Welcome to Thailand. Voilà. Ok. See you. Bon les filles, comment? Caramba! J'espère qu'on a fini. Oh, c'est vraiment. Allez! Bye bye, Nakam. Je sais que tu pleures quand même. Binoun. Alex, en 2, 33. Et voilà, c'est ça. Moi, je suis 4 maintenant. Attends, je te sais, j'attends. On danse, Alex, pour Alex.